Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur un film russe de SF, Free Fall. Alors le titre original, je vais tenter de le prononcer les amis, mais Zvobodne Badne. Voilà, je pense que que je viens de lâcher une bombe les amis. Le russe c'est ma seconde langue. Mon Tiki. Tiki d'ailleurs il a un petit peu de sang russe, hein, Deblechnev. Ouais, ok. Donc, ce film, c'est Free Fall. C'est sorti sur la plateforme Amazon Prime Video le 24 avril. Hein. Je ne me suis pas sauté dessus, les amis. Je sais pas pourquoi j'avais un petit a priori là des familles. Hein. Donc, le réalisateur de ce film russe, c'est Oleg Urazeikin, dont c'est le premier film. Donc, j'avais un a priori, mais pas par rapport au fait que ce soit un film russe, hein, puisque les Russes nous ont montré dans un passé pas si éloigné que ça, mais même un peu plus ancien, qu'ils avaient un sacré cinéma. Et en tout cas, ces dernières décennies, ils nous ont sorti quand même pas mal de petites pépites, hein, notamment Super Deep, hein, qui était de 2021 avec Milena Radulovic, voilà, très très jolie actrice. Donc synopsis, ça c'était vraiment une bombe, hein, un film qui faisait écho au film The Thing de John Carpenter, mais plus généralement à l'imagerie de Howard Philip Lovecraft. Hein, donc le synopsis de Super Deep, en 1984, dans le cercle arctique situé 12 000 mètres sous la surface de la Terre, le Kola Super Deep Borehole est le plus grand laboratoire secret de l'URSS. Quelques mois après son ouverture, des scientifiques ont enregistré des cris d'origine inconnue provenant des profondeurs. Un commando spécial est envoyé pour découvrir le mystère qui se cache dans ces abîmes. Il va faire face à la plus grave des menaces pour l'humanité. Voilà, ce film Super Deep, si vous ne l'avez pas vu, ça fait pour moi partie des meilleurs films de SF russes, on va dire de l'ère moderne, hein, qu'il m'était donné de voir. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y avait eu notamment Coma, qui était très très cool. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre Coma. Il y avait eu Attraction, les Attractions 1 et 2 qui étaient plutôt bien. Et Spoutnik aussi, ça c'était plutôt classe. Mais vraiment pour moi, la claque, hein, ça avait été quand même ce Super Deep que j'avais trouvé incroyable. The Darkest Hour aussi, c'était très très bon. Enfin voilà, le cinéma russe, il faut le suivre. Hein, il nous propose de temps en temps des pépites. En tout cas, Free Fall, je sais pas pourquoi, j'avais peur d'une production un peu fauchée, d'un spectacle un peu nawak. Alors le budget de production, j'ai tenté de le chercher en vain sur le net, hein, mais j'ai pas réussi à le trouver. Mais bon, on sait que le cinéma russe, ils ont des budgets intermédiaires. Hein, c'est pas comme le cinéma américain, hein, mais pour autant, ça les empêche pas de nous proposer des choses très très cool. Et voilà, là où ça peut parfois un petit peu grincer, c'est au niveau de l'usage des CGI qui aiment, voilà, un petit peu comme le cinéma chinois. Parfois, ils ont tendance un petit peu à abuser dessus et c'est pas toujours très très ouf. Donc Oleg Urazeikin, le réalisateur, je crois que jusqu'à présent il n'avait fait que des courts-métrages. Hein. Il s'est fait remarquer dans pas mal de festivals locaux en Russie et donc voilà, Sauf faire de ma part, c'est son premier long-métrage. Et en tout cas, ce long-métrage était quand même auréolé d'une petite réputation. En tout cas, dans son pays natal, il a plutôt bien fonctionné. Et le voilà aujourd'hui qui pop pour nous, heureux Français, sur la plateforme Amazon Prime. Alors, quel est le synopsis de ce Freefall, les amis ? Dans un futur proche où l'humanité a repoussé les frontières de l'espace, la gigantesque station Delta en orbite autour de la Terre symbolise l'espoir d'une civilisation interstellaire. Alors, cette station Delta, c'est en fait des panneaux publicitaires, mais énormes à une échelle
de ouf, j'ai envie de vous dire. Mais c'est comme si vous aviez de gigantesques panneaux d'affichage dans l'espace qui faisaient de la pub sur la Terre. Enfin, c'est complètement barré, mais en fin de compte, l'humanité est bien capable de ce genre de conneries. Donc j'ai trouvé ça plutôt original, hein. Au cœur de cette prouesse technologique, Maxime Bortnikov, donc c'est le personnage que nous suivrons tout le long de ce film, réparateur de la station, se retrouve isolé lors d'une violente tempête solaire, hein. Sa combinaison est endommagée et il perd tout contact avec le reste de l'équipage. Alors que le désespoir s'installe, une lueur d'espoir surgit sous la forme d'Anna, une opératrice qui le contacte pour lui venir en aide. Alors Anna, c'est un programme, c'est une IA, hein, qui contrôle la station, cette station spatiale, hein. Et c'est la seule qui est en capacité à pouvoir conserver le contact avec Maxime et tenter de lui permettre de regagner une position plus safe, j'ai envie de vous dire. Et un petit peu plus tard dans le film, d'aider le reste de l'équipage qui semble être en bien mauvaise posture. Toutefois, à mesure que Maxime se bat pour sa survie dans l'immensité glaciale du vide spatial, il découvre que les intentions de Dana sont enveloppées de mystère, d'un mystère mystérieux même, j'ai envie de vous dire, et que sa véritable identité pourrait bien dissimuler des dessins bien plus complexes que de simples secours. Ouais, donc il y a pendant tout le métrage, Anna symbolise son espoir, hein, sa petite lumière dans la nuit, sa petite bouée là, son échappatoire possible, hein. C'est elle qui a les informations qui lui permettraient de pouvoir se sortir de ce mauvais pied là, de cette sale situation. Mais il y a des petites choses qui font que à plusieurs reprises, elle le sollicite pour prendre le contrôle là, de son équipement et il s'y refuse. Il veut garder le contrôle de ses déplacements dans l'espace, malgré les difficultés qu'il devra traverser, notamment là, des champs de débris de la station qui a été frappée par cette tempête solaire là. Et donc pendant tout le film, il y a cette relation comme ça à distance avec cette IA qui d'un côté représente son échappatoire et d'un autre côté, pendant tout le film, on se dit mais pourquoi il lui laisse pas le contrôle, pourquoi alors qu'elle semble être en meilleure capacité que lui à pouvoir diriger son scaphandre à travers tous les dangers que recèle l'espace avec ces débris en mouvement là. Donc ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est pas le premier film qui aborde comme ça les problématiques liées à l'IA et à la perte éventuellement de contrôle, hein, et au danger éventuellement de cette technologie quand on lui confie des éléments clés là, de notre technologie et voire même de notre survie. En tout cas, le film l'aborde de manière, pour le coup, j'ai trouvé plutôt intéressante. Donc franchement, moi j'ai pris mon pied devant ce Free Fall. J'aurais dû, et je le regrette, me jeter dessus dès qu'il est sorti, et ne pas me fier à mon sale a priori, hein. Mais ça, je sais que je peux pas. Des fois, j'arrive pas à lutter, hein. J'ai un a priori qui me retient et qui fait que celui-ci, j'avais pas envie de le voir. Et finalement, là, par sorte de disette, hier, je me suis quand même jeté dessus. Et franchement, j'ai pris mon pied, bien que quand le film commence, j'ai eu un peu peur parce que j'avais l'impression de voir une
bande-annonce ou une cinématique là, de jeu vidéo. Et ça m'a fortement gêné. Je pense que j'aurais très bien pu arrêter le film au bout de 5 minutes à cause là, de sa scène d'ouverture que j'ai trouvé quand même trop cinématique de jeu vidéo. Donc voilà, il manquait quelque chose qui faisait que c'était réaliste, tangible. C'était trop propre, trop beau. Par la suite, ça s'est alors, voilà, grandement amélioré. Donc il y a toujours, voilà, dans les films russes et dans celui-ci, parfois, en plus celui-ci il est tourné en full CGI, hein, j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas tourné dans l'espace, hein, mais voilà, pour un film qui se déroule entièrement dans l'espace, où on suit donc ce spationaute là, qui tente d'échapper au vide intersidéral. Je trouve qu'ils s'en sortent très très bien, notamment dans les mouvements voilà, de ce spationaute dans l'espace, hein. Ça, en tout cas, ça semble hyper réaliste. Alors, je ne sais pas comment ils ont réalisé comme ça les effets spéciaux. Alors, pour tout ce qui est CGI, ça, ok, mais en tout cas, pour tout ce qui concerne cette apesanteur à laquelle est soumis là, le Maxime, c'est vrai que c'est hyper réaliste, hyper crédible, hein, notamment quand il y a quand il est emporté comme ça par une force de rotation, il tourne sur lui-même, il n'arrive pas à s'arrêter. C'est vraiment très très bien fait. D'ailleurs, mention particulière à la tenue qu'il porte, hein, qui est vraiment très très cool, très très réaliste. J'ai trouvé que le film, alors je suis pas un expert, hein, comme ça, hein, de l'espace, hein, et de ce qui est réaliste et de ce qui ne l'est pas, mais il me semble que dans le film, ils utilisent quand même pas mal de données voilà, réalistes, hein, de choses qui sont cohérentes. Euh, j'ai trouvé que voilà, ils sortaient un petit peu des clichés, notamment par rapport au fait que il soit impossible de survivre quelques secondes dans le vide spatial, que ce genre de choses. Donc j'ai l'impression que même s'il y a sans doute il y a de l'exagération, que globalement, le film, d'un point de vue voilà, scientifique, on va dire, il n'était pas trop what the fuck. Voilà. En tout cas, visuellement, le film, il alterne des séquences en CGI, parfois certaines pas très très cool, mais globalement, pour tout ce qui concerne la représentation là, de l'espace, euh, avec la planète Terre en arrière-plan, euh, la station spatiale, les débris, tout ça, il y a vraiment quand même des plans qui sont très très cool. Ce film, si vous le regardez sur un grand écran, euh, voilà, dans le noir, là, avec voilà, une bonne luminosité au niveau de l'écran, de la gestion, voilà, des contrastes. Enfin, si vous avez un bon écran 4K, je pense qu'il y a moyen de vraiment vous faire plaisir. Pour peu que vous ayez un bon équipement sonore, ce film, c'est un peu comme Gravity en son temps. C'est un film avec un scénario minimaliste, mais qui apporte une véritable expérience visuelle, sensorielle. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender ce film comme une véritable expérience, hein. Donc ça, c'est cool. Donc c'est pas un film que je reverrai 400 fois, mais franchement, j'ai trouvé que franchement le film, il, enfin, je pense que pour ceux en Russie qui ont sans doute eu la possibilité de le voir en salle, ça devait être quelque chose, hein. Donc, euh, donc franchement, globalement, il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. La station Delta, elle est très très bien représentée. Il y a pas mal de décors. Euh, voilà. En tout cas, c'est conçu avec soin, avec munitie. L'ambiance du film, je l'ai trouvé véritablement oppressante. Il y a véritablement une tension, hein. Dans le sens, c'est un film qui a une véritable dimension immersive, hein. Et d'ailleurs, alors peut-être qu'ils en font sans doute un peu trop, puisque le film
repose de pépin en pépin et comment il arrive à se sortir à chaque fois d'un mauvais pas, aidé par son IA à distance. Mais voilà, globalement, c'est quand même cool. Il y a une véritable tension. Voilà, si vous regardez le film dans les bonnes conditions, vous allez quand même voilà, vivre le truc de manière quand même intense. Ce qui a été mon cas, hein. Donc, voilà, c'est un thriller spatial haletant, hein. Au niveau de l'interprétation des acteurs, il n'y en a pas 36, hein, c'est pratiquement. Il n'y a qu'un seul véritable acteur, hein, dans ce film, hein, c'est l'acteur qui incarne Maxime Bortnikov. Franchement, voilà, il s'en sort plutôt bien. Alors après, il n'a pas non plus beaucoup de nuances euh, voilà, à apporter par rapport à ce qu'il lui est donné de faire, mais globalement, il est tout à fait crédible dans sa manière d'appréhender le stress dans lequel il est confronté dans le cadre de cette situation-là. Je trouve que on y croit, et comme lui, il y croit, il nous renvoie cette image comme quoi il vit véritablement cette situation. Nous, on y croit aussi. Donc du coup, voilà, même s'il n'y a pas un travail d'acting de ouf, on aurait mis un acteur des bois, et ça aurait tué toute la tension que le film installe et maintient pendant quasiment tout son métrage. Donc, le personnage de Anna, donc cette IA là qui elle apporte toute cette dimension psychologique avec à la fois c'est cette bouée de sauvetage, mais en même temps il y a ce petit questionnement. Est-ce qu'elle m'aide véritablement, ou est-ce que elle veut me faire certaines choses pour servir à un intérêt plus général, mais qu'elle pourrait me cacher. Donc il y a quand même voilà, cette petite, ce doute qui s'installe tout doucement pendant le film, hein. On va dire, c'est cette petite araignée là, qui elle s'attise dans le cerveau là, pendant tout le film. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais la fin, elle est quasiment parfaite, franchement. Voilà, pour moi, un bon film, alors, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais il se doit d'avoir une introduction satisfaisante, mais surtout, il doit avoir une fin qui tient la route. Une mauvaise fin, ça peut vous gâcher complètement l'expérience d'un film. Et à l'inverse, une fin cool, ça peut atténuer toutes les petites faiblesses que vous avez pu appréhender avant d'arriver donc au climax final. Et là, c'est le cas. Le film, il se termine, je trouve, d'une manière très très juste, très très intéressante. C'est une fin en plus qui peut laisser, on va dire, entre guillemets, deux interprétations différentes sur le sort du personnage principal. Donc c'est au spectateur de choisir finalement soit une fin qui répond, on va dire, à une sensibilité intellectuelle, soit une fin qui répond à une sensibilité, on va dire, plutôt du cœur, hein, émotive. Donc voilà, ça, quand vous verrez le film, ce sera à vous de juger quelle est pour vous la fin qui est la plus satisfaisante à vos yeux. En tout cas, vous avez le choix, en tout cas, de faire votre propre conclusion. Donc visuellement, un film qui est pour moi magnifique dans sa partie espace, environnement spatial, tout ça. Je trouve qu'il était très très beau. Voilà, et un peu plus borderline quand il s'agit effectivement de représenter certains déchets spatiaux en mouvement, ou voilà, pour tout ce qui est parfois gestion de collision, choses comme ça. Il y a des choses qui sont un peu qui sont un peu faiblardes et qui peuvent un peu piquer au niveau des yeux, mais voilà, il n'y a rien non plus de dramatique. Je vous dis, vous arrêtez pas à la fin, pas à la fin, vous arrêtez pas aux 5 premières minutes, enfin du moins l'introduction là, qui risque de vous dérouter, hein. Vous allez vraiment vous dire, on dirait une cinématique là, de jeu vidéo.
Parce que le film est, voilà, il ne se limite pas à ça, mais par contre, c'est vrai que c'est un peu maladroit d'avoir commencé le film sur cette séquence-là. Donc, en tout cas, voilà, Freefall, moi je vous le recommande, hein, c'est un très bon film de SF qu'une nouvelle fois le cinéma russe nous propose. C'est une production intermédiaire, donc il faut l'appréhender comme tel, hein. On va pas avoir les mêmes exigences que si c'était un blockbuster à 150-200 millions de dollars, hein. Mais en tout cas, par rapport à son budget, par rapport à son ambition, voilà, c'est on va dire une petite histoire, mais c'est véritablement un film ultra immersif. C'est une véritable expérience que vous pouvez vivre dans l'espace, hein, en compagnie là, de ce Maxime. Donc j'ai trouvé que c'était très très cool. Et ça faisait bien longtemps que j'avais pas vécu de telles sensations. La dernière fois, c'était dans le même genre de film, c'était avec Gravity, hein, qui était un film véritablement à vivre au cinéma, puisque voilà, en dehors d'une salle, le film, il a quand même une grosse partie de son intérêt qui tombe, hein. C'est pour ça que je vous dis ce film-là, Freefall, même si c'est pas un film avec une énorme dimension cinématographique, par rapport à son scénario, par rapport à ce qu'il propose d'un point de vue visuel, franchement, avec le noir d'une salle de ciné, franchement, ça aurait été quand même excellent. Donc, voilà, mention spéciale aussi, je vous dis, pour tout le réalisme qu'il a apporté là, par rapport au déplacement là, de Maxime dans l'espace, à la manière dont il réagit quand parfois il est confronté à certains aléas. J'ai trouvé que je pense que derrière, il y a quand même une recherche qui a été faite pour que ce qui soit proposé soit un minimum cohérent. Alors après, je me trompe peut-être complètement, mais j'ai vraiment l'impression qu'on ne nous prenait pas trop pour des cons par rapport à ce qui nous était montré dans le film. Ça semble relativement réaliste, tout en prenant en compte qu'on est quand même dans un futur et qu'ils ont accès à certains niveaux technologiques qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Mais voilà, globalement, j'ai trouvé que le film, il était quand même relativement bien foutu à ce niveau-là. Donc je regarde si j'ai rien oublié, les amis, mais je crois que c'est à peu près tout. Donc si vous aimez comme ça les films immersifs dans l'espace, vous allez kiffer. En plus, celui-ci offre, comme je l'ai dit, une très très bonne voilà, dans cette époque où effectivement on parle d'IA, des dangers de l'IA, et c'était le cas dans le dernier Mission Impossible aussi, hein, c'est à la mode. Celui-ci aborde aussi cette problématique-là, mais de manière subtile, comme je l'avais pas forcément d'ailleurs véritablement envisagé pendant le film. C'est vrai que ça a été bien bien amené, et à la fin du film, ouais, j'ai été un petit peu sur le cul. Je me doutais qu'il y avait un truc qui n'était pas tout à fait net, mais je peux pas dire non plus que j'avais vu les choses véritablement arriver quand elles finissent par se produire. Donc, écoutez, je vous recommande Freefall de Oleg Urazeikin, hein. C'est un film à savourer donc, sur son canapé devant Amazon Prime Video, en éteignant toutes les lumières de la pièce, avec une bonne barre de son ou un bon système home cinéma, hein. Parce que franchement, si vous le regardez dans des bonnes conditions, il y a moyen que vous passiez un super moment, voilà, tout en étant indulgent sur quelques entre guillemets maladresses, CGI, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On va laisser le dernier mot à Tiki, comme à son habitude. Alors, mon Tiki, mon Tikouille pour les intimes, comment toi tu as trouvé ce film russe, Freefall? Ah, c'était complètement ouf. Moi aussi, je rêve d'aller dans l'espace, de mettre un scaphandre, oh là là, puis de faire des tours et des tours et des tours. Oh là là, c'est tellement cool. Ouais, mais enfin, moi, je trouve que c'est quand même assez oppressant. Moi, franchement, j'ai le vertige, je suis claustrophobe. Franchement, l'espace, franchement, c'est le pire endroit dans l'univers où j'aimerais me trouver. Non, mais toi, t'es vraiment un pétochard, t'as peur de ton ombre. Mais moi, franchement, ça a toujours été mon rêve de m'envoler, de devenir le prochain Luke Skywalker. Ouais, mais enfin, t'es un perroquet, n'oublie pas, Tiki. Bon, eh bien, écoutez, le Tikouille, il a kiffé.
Eh bien, écoutez, à bientôt, les amis. À très, très bientôt même.